De la caricature dans la banlieue de Tel Aviv a réfléchi à la question et nous avons visité cette exposition pour vous. Pour les grands titres de ce journal culture. Comment les enfants supportent-ils le poids de la Shoah? C'est la question qui a sous-tendu la nouvelle exposition du musée de la caricature et de la bande dessinée de Holon. C'est à 2 pas de Tel Aviv, une expo destinée aux enfants, aux rescapés, enfin ce qu'il en reste, bref, aux 2e et 3e générations. Que peut faire la BD face à la mémoire? Reportage Mathieu Winding, image Daniel Bock et montage Nir Waxman. L'enfance face à la Shoah. L'exposition du musée de la caricature et de la bande dessinée de Holon célèbre la vie et la résilience face à l'horreur. Les planches exposées viennent du monde entier. La Shoah en bande dessinée, c'est d'abord l'incontournable Maus, même s'il y a eu des prémices, et bien sûr l'incontournable journal d'Anne Frank. Pour la première fois en 1959, le journal d'Anne Frank est publié sous la forme de bande dessinée. Depuis, de nombreuses versions en bande dessinée du journal ont vu le jour dans de nombreux pays. Au Japon, par exemple, pour expliquer la Shoah, à un public très loin du drame mais tout aussi choqué. La bande dessinée permet de non seulement comprendre l'histoire, mais aussi ce que l'on ressent. Pourtant, l'exposition est conçue avec discrétion et élégance. Le but est d'emmener le visiteur dans des histoires personnelles. Il n'y a pas d'atrocité, c'est très... J'ai fait gaffe de ne pas montrer... Je ne voulais pas que ni l'enfant ni l'adulte sortent de l'exposition avec du traumatisé. Le soir du vernissage, le dessinateur Michel Kishka, fils de rescapé de la Shoah, revient sur ce genre a priori inattendu de la bande dessinée et explique ce que le 9e art permet de dire. Elle permet un grand décalage par rapport à la réalité. Donc elle s'appuie sur des histoires véridiques, souvent, mais le décalage dû au dessin, on sait bien que ce n'est pas des photos, c'est déjà du dessin. Et il y a des dessins, comme on peut le voir ici, des fois réalistes et des fois complètement humoristiques. Moi, ma bande dessinée, le style graphique, c'est de l'humour franco-belge. Donc finalement, ce décalage permet d'accéder à des sujets durs, à rentrer dans les récits, parce que ça invite le lecteur. Le lecteur aime les images, de manière générale. Et les amateurs de bande dessinée adorent ce genre de récits. Esther Chakin a fait le déplacement. Elle est née en 1935 et a été cachée pendant la guerre. Elle a publié son témoignage sous forme de bande dessinée. C'est mon histoire authentique du temps de la Shoah. Ça commence un peu avant la Shoah, alors que les Allemands entraient en Hongrie. Je viens de Hongrie. Ça, c'est au début quand ils ont pris mes parents. Ça, c'est quand le curé qui connaissait mon père m'a accueilli dans l'orphelinat. Ça, c'est un bâtiment de l'orphelinat. Ça, c'est quand on priait et notre vie quotidienne à l'orphelinat. J'y ai passé 2 ans et pendant tout ce temps, je ne leur disais pas que j'étais juive. J'avais une grande croix autour du cou. Je me disais que même si je vivais ici, en fait, je ne voulais pas être bonne sœur. Je veux être footballeur comme mon père et c'est tout. Ainsi, la guerre est passée et les Russes sont arrivés. Ensuite, je suis partie sur l'Exodus, vers le futur Israël. La libération de la parole sous forme graphique est venue avant et des États-Unis, avec Maus en 1980. Cette bande dessinée d'Art Spiegelman, chef-d'œuvre publié dans des dizaines de langues et récompensé par le prix Pulitzer, est devenue un classique. Ça a été une révolution, ça a été une vraie révolution, parce que ça a surpris tout le monde. Personne s'y attendait. Il a travaillé quand même 10 ans sur ces 2 volumes. Donc ça a été le travail d'une partie de sa vie très importante. Et puis c'est une histoire qui a beaucoup touché tout le monde, parce qu'il y a en plus de l'histoire de la Shoah qui est tout le temps expliquée, il y a l'histoire de sa relation avec son père. On sent bien que c'est compliqué leur relation. On voit bien que le fils, il était drogué. On voit bien qu'il y a des secrets de famille qui éclatent. Il ne sait pas qu'il a un petit frère qu'on a tué dans les camps. Il ne sait pas, son père a jeté le journal de sa mère après son suicide. Donc on apprend plein de choses qui n'ont rien à voir avec la Shoah, qui ont à faire avec des histoires de famille, où il y a des secrets, où il y a des non-dits, et ça parle à tout le monde. Et voilà aussi l'un des rôles de la bande dessinée, permettre le dialogue avec le passé, lui donner une nouvelle vie. Ainsi, l'exposition montre comment une image emblématique de la Shoah s'intègre dans nos vies. On a une section qui parle de l'enfant du ghetto Varsovie. On voit que cette image a influencé beaucoup d'artistes. Et ils ont utilisé cette image pour parler d'autres sujets. Comme par hasard, on voit Michel Kishka quand il parle de lui-même, quand il voit dans l'histoire de l'Holocauste, il se voit autant que cet enfant. Afin que le passé ne meure pas et ne passe pas, de nombreuses écoles visiteront l'exposition.